Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme le titre l'indique, je vais vous présenter des achats que j'ai fait récemment. Enfin récemment, quand vous verrez cette vidéo, il se sera passé plusieurs jours, voire peut-être quelques semaines. Mais bon, il n'y a pas vraiment de promo ou de quoi que ce soit, donc je peux me permettre de publier un peu en retard. Donc je suis passée chez Action suite à un haul de Sandrine, donc je fais plein de bisous, je te remercie au passage, qui nous a présenté en fait son organisation avec donc ce Family Planner. Et en fait ça m'a donné une idée pour m'organiser donc pour 2026. J'aurais bien aimé que ça soit un calendrier perpétuel en fait, sans vraiment d'avoir de date, de sorte qu'on puisse le commencer quand on veut. Mais bon, voilà, je prends aussi comme ça vient. Donc j'ai pris ce modèle là, en fait ça fait des petites fleurs sur un fond un peu bleu foncé. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais les feuilles sont légèrement brillantes. Voilà, là vous le voyez bien. Donc je vais vous montrer comment il est présenté. Donc on a la possibilité soit de le suspendre, soit de le poser. Voilà, donc ce qui me fait penser à la dernière vidéo que je vous ai fait pour présenter en fait des photos, soit en version mini-album, soit juste en home déco. Et donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous expliquer aussi comment je m'organise. Donc ça commence avec le mois de décembre. Donc 2025, vous avez donc c'est un semainier et vous avez en fait donc normalement c'est pour la famille, donc vous mettez le nom des personnes qui composent votre famille et en fonction, lui le mercredi après-midi il a foot, lui il a musique, enfin voilà, je vous raconte des trucs ou les rendez-vous médicaux, etc. Moi, dans l'idée, ça serait de l'organiser un peu comme ça, donc avec mon organisation personnelle, on va dire, celle de mon conjoint, celle de mon fils. Et pour les deux derniers, j'avais envie de réserver un pour les publications YouTube, et l'autre, ça sera un peu le divers. Voilà les choses que j'ai envie de noter sur un calendrier et qui rentrent dans aucune des autres cases. Donc comme ça me permettra de mettre les rendez-vous de tout le monde et puis d'organiser un peu mes publications de semaine. Je trouve que les feuilles sont un petit peu légères, mais bon, pour un calendrier qu'on note comme ça, après il y a un grand format, donc par contre il ne faudra pas que j'écrive trop fort si j'ai envie de récupérer les feuilles après. Et ce qui me plaisait bien, c'est qu'à la fin, donc là vous avez toutes les semaines bien sûr, donc j'avais pas fait attention, mais c'est en anglais et en français, donc ça c'est pas mal. Et là vous avez le numéro des semaines. Donc pour quand on travaille, voilà, on parle beaucoup en semaine. Et à l'arrière, vous avez une planche de stickers. Donc là par contre c'est en anglais. Donc on a anniversaire, affaires, important. Et après on a la possibilité de personnaliser les étiquettes en mettant ce qu'on veut à l'intérieur. Et on a tout un tas de petits symboles. Voilà, qui pourraient représenter par exemple le sport, les courses, je sais pas... le ménage dans la maison, voyage en voiture, voilà, il y a tout un tas de petites choses assez sympas. Le plus, on pourrait dire pharmacie ou le médecin. Là, ça me fait penser à prendre ses médicaments. Donc, je trouve que c'est pas mal comme petit calendrier. J'ai pas voulu craquer sur les choses qu'il y avait en ce moment à Action. C'est vrai que j'ai beaucoup de matériel et je suis un peu dans un mood de dire utilise déjà ce que tu as avant de racheter. J'ai toujours des périodes un peu comme ça, et puis je vais avoir des périodes où je vous fais faire plein de hauls parce que j'ai envie d'avoir de nouvelles choses. Voilà, c'est comme ça. Voilà pour ça. J'ai remarqué à Action qui avait une nouveauté, mais moi je l'ai pas pris, ça m'intéressait pas. C'est des carnets en fait qui doivent faire à peu près 15-30, et en fait vous avez une partie où vous pouvez colorier à l'aquarelle, parce que c'est sur papier aquarelle, et en fait une fois que vous pliez en deux, ça vous fait votre carte. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, mais bon, moi ça m'intéressait pas, mais ça fait partie des nouveautés que j'avais vues, et j'ai pas pensé à prendre la photo quand j'étais dans le magasin, sinon je vous l'aurais mis avec plaisir. Ensuite, je suis passée chez RTX. Je vous ai dit dans d'autres vidéos que j'étais en pénurie d'encre. Donc, je me suis racheté cette fois la Stazone. Donc, je l'ai pris en petit, la noire de G. Voilà.
Moi j'aime bien tamponner en noir. C'est vrai qu'en Versafine j'ai des petites couleurs, mais bon voilà. Et du coup justement je me suis racheté une petite Versafine parce qu'ils n'avaient pas les recharges pour mon encreur, et je trouvais honnêtement que l'encreur en grand il était hors de prix, il était à 9 €. Je vais pas acheter pour 9 €, donc j'ai préféré prendre celui-ci. Ça me dépannera en attendant, et à l'occasion quand je ferai une commande je me prendrai la recharge, je pense, parce que c'est quand même plus économique. Et donc la Stazen j'en ai eu pour 5 €, la Versafine j'en ai eu pour 3,05 €, et le vernis donc le glossy, j'en ai eu pour 7,90 €. Je l'ai trouvé un petit peu cher, mais enfin bon, je vais vous montrer la tête du mien. Et il y en a encore un petit peu dedans, mais en fait j'ai un gros souci, c'est qu'au niveau ça se voit pas bien, au niveau de l'embout, il est déchiré. Ça fait que le glossy il sort pas par l'embout là où c'est prévu, il sort sur le côté, donc à appliquer c'est très compliqué. Donc du coup voilà, je m'en suis racheté un, je vais quand même finir celui-ci, mais au moins comme ça je sais que j'en aurai un d'avance. Et ensuite j'ai bien sûr, comme je suis passée chez RTX, je sais plus si je vous l'ai dit, je me suis pris 6 nouveaux polychromos, donc je me suis pris ceux-là. Je commence à avoir une gamme bien complète maintenant, il me reste vraiment pas grand chose, mais je pense pas que je me compléterai la gamme à 100% parce que vous voyez j'ai quand même un bon échantillon, donc dans les tons un peu de marron. Alors éventuellement je pourrais compléter un peu au niveau des oranges rouges. Là j'en ai pris deux des nouveaux rouges, donc je voulais un qui soit un peu plus peps, donc j'espère que celui-ci correspondra à mes attentes. Et puis je voulais un bleu très clair, parce que le bleu je suis vraiment, voilà, je suis bien fournie. Les verts je pense que je les ai quasiment tous, peut-être que ces deux-là ou celui-là, voilà, il m'en reste vraiment pas beaucoup, mais déjà avec ça j'ai de quoi faire, donc je ne pense pas que j'en rachèterai de sitôt. Et éventuellement peut-être dans les roses, mais bon les roses c'est pas vraiment ma couleur, et j'en ai déjà 3 qui, bon, je pourrais me dépanner quand même déjà avec ça. Donc voilà pour mes petits achats. Et tant que je vous ai, je vais en profiter un peu pour vous en parler, parce que si vous suivez la chaîne d'Atelier Créé, je pense que maintenant vous devez être au courant. Je rempile pour un an pour la ronde des créatrices. Enfin pour un an, on s'engage, voilà, moi j'essayerai de le faire sur un an. Donc vous découvrirez ça bientôt sur ma chaîne. Je sais pas si je vous ferai un post. Je vous mettrai peut-être en incrustation de la vidéo les contraintes pour le mois de septembre. Donc comme d'habitude, les vidéos paraîtront donc le 27 de chaque mois à 18h30, et je vais faire une nouvelle playlist donc pour l'année 2025-2026, et je mettrai aussi à jour la page de garde de ma chaîne où je répertorie en fait toutes les chaînes de la ronde des créatrices pour vraiment le mettre à jour et au goût du jour, on va dire. Donc voilà pour cette vidéo. J'avais quand même pas mal de petites choses à vous dire. Je sais pas, c'est en train de filmer ou pas? Ouais, j'ai un doute. Bon, j'ai plus des... Voilà, je sais pas. Bon, j'espère que ça aura filmé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Voilà, j'avais pas du tout prévu, mais tant qu'on en est à parler organisation, j'avais envie de vous montrer un peu mon organisation. Hop, ça ira mieux que la lumière. Il fait pas très beau aujourd'hui, et du coup la luminosité baisse. Donc j'avais envie de vous montrer mon organisation sur, on va dire, le côté vraiment YouTube et mon côté un peu personnel. Mais si ça peut vous aider, voilà, dans l'organisation, c'est toujours un petit plus. Donc ces cahiers-là, ce sont les cahiers type bullet journal qu'on trouvait chez Action il y a très longtemps. Et j'en avais acheté plusieurs parce que voilà, j'aimais bien faire mon bullet. Donc pendant quelques temps, j'ai essayé différents formats, j'ai essayé plutôt agenda, et au final j'en reviens souvent au bullet journal. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment je m'organise avec
tout ce qui est YouTube. Donc j'ai ce petit carnet où j'utilise en fait pour marquer un peu mes idées. Donc mes idées de vidéo, ce que voilà, en mots-clés on va dire, sans forcément écrire un script, mais vraiment après j'ai un autre cahier pour rentrer dans le détail, surtout quand je vous fais des blabla et que je veux rien oublier. Mais là vraiment on va dire que c'est un peu comme le sommaire. Donc là je vais mettre tout ce qui est donc le titre et les projets. Ici cette colonne elle est réservée, vous savez, quand je vous mets, je vous dis dans le i en haut à droite sur les vidéos, c'est ici que je me mets le, comment on appelle ça, le timelapse ou un truc comme ça, enfin la durée en fait au moment où je fais le montage vidéo, et la vidéo associée. Ça me facilite la vie au moment où je veux publier ma vidéo, j'ai plus qu'à suivre en fait ce que j'ai écrit. Et dans cette partie-là, donc là on a la playlist dans laquelle la vidéo va atterrir, une ou plusieurs. Ici c'est donc une fois que j'ai mon projet, le rush c'est quand je vais tourner la vidéo en brut. Là Handbrake c'est le logiciel que j'utilise en fait pour comment dire, réduire la taille du rush, enfin comment dire, de la vidéo, mais sans en altérer la qualité. Ça je pourrais pas rentrer dans les détails, je sais comment je fais, mais je pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi et tout ça. Je l'utilise vraiment que pour ça, et voilà, je pourrais pas rentrer dans les détails. Filmora c'est mon logiciel de montage vidéo, donc au moins comme ça en fait pour chaque vidéo je sais exactement où j'en suis. GIMP je l'utilise plus, mais c'était mon logiciel que j'utilisais pour faire la miniature, donc je l'ai laissé parce que voilà, j'ai pris l'habitude de faire comme ça, mais au moins voilà, je sais que quand j'arrive, que tout est coché jusqu'ici, la vidéo est prête à être publiée. Donc ici donc c'est YouTube, donc je mets la date et l'heure de publication, et ensuite j'ai Facebook, Insta et Twitter, enfin Twitter, maintenant ça s'appelle X, mais pareil, je suis restée dans les anciens termes, j'ai tellement l'habitude de faire ce tableau là que voilà, je préfère pas me mélanger non plus les pinceaux, je vais voir une croix, je vais me demander ce que c'est. Bref, donc voilà comment je m'organise un peu pour, enfin dire de façon épurée, comment je me cale en fait sur mes vidéos. Quand j'ai des idées, je les mets un peu en vrac, et puis de temps en temps je reviens en arrière et j'essaye de voir laquelle j'ai oublié, ou si j'avais déjà une idée, ben, j'essaye un peu de l'améliorer ou de la combler avec une autre. Par exemple, comment je pourrais vous donner comme un exemple pour les formats de vidéo, normalement que vous avez les formats de scrap, normalement la vidéo vous l'avez vu. Au départ j'étais partie pour travailler juste un format, et puis je me suis dit quand même c'est mieux de tous les mettre au même endroit, surtout quand on veut faire un swap. Donc vous avez vu également la vidéo. Si c'est pas le cas, je vous le renvoie, c'est pour le concours des 1000 abonnés. D'ailleurs, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai constaté, et c'est le cas pour tout le monde, pour tous les youtubeurs, il y a énormément en fait, la majorité des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc ce qui est dommage, parce que du coup, vous loupez toutes les autres, et surtout quand il y a des concours ou des vidéos avec une suite, et ben vous n'êtes pas avertis quand ça sort. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, j'ai ce petit carnet pour YouTube, et puis quand je le retourne, essayez de vous montrer sans mes notes. Peut-être vous montrer pour septembre, je ne dois pas l'avoir encore rempli. Voilà. Donc pour septembre, voilà, donc on a, enfin c'est un bullet un peu épuré, où j'ai la partie de gauche, mon mois tout simplement. Bon, moi j'ai décidé de mettre d'un côté les anniversaires, de l'autre côté tout ce qui est, on va dire, rendez-vous ou événement. Donc la rentrée, et de ce côté là j'en suis revenue parce que je l'avais fait et j'avais bien aimé. Donc ici ce sont une partie tracker, donc les trackers c'est comment dire, un objectif que vous voulez vous fixer, ou pour comptabiliser un peu combien de fois vous faites telle ou telle chose. Moi je l'ai un peu réduit par rapport à mes premiers bullets, parce que je faisais des trackers, j'adorais en fait remplir
quand je faisais les choses, mais ça me prenait énormément de temps. Là, c'est vraiment épuré, c'est pour ne rien oublier et puis pour avoir une vue un peu globale. Donc, j'ai mis loisirs, activités manuelles. Ça me permet de voir un peu à quelle fréquence je m'adonne à mes activités, que ce soit le scrap, la lecture, le crochet, le diamond painting, enfin voilà, tout ce qui est activité manuelle. Enfin, c'est voilà, c'est le temps consacré à ça. Là, j'ai marqué prendre soin de moi, ça va être de me faire des masques pour les cheveux, de me passer du vernis, les masques de visage, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu prendre soin de mon corps. Là, c'est la partie sport, donc c'est un peu le prendre soin de son corps aussi, mais là, c'est plus ciblé parce que j'ai dans l'objectif de faire 2 fois par semaine du sport. Je me suis laissée un petit peu aller ces derniers mois et vraiment, j'aimerais m'y remettre pour perdre un peu de poids, bien évidemment, mais surtout pour avoir une meilleure, comment dire, j'ai envie de dire meilleure santé, mais c'est pas vraiment ça, c'est une meilleure façon de vivre. Enfin, je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. C'est vraiment pour me sentir mieux dans ma peau et pour me bouger un petit peu. Ici, j'ai marqué tout ce qui est social, sortie, donc j'entends à chaque fois que je sors de la maison. Donc pas pour aller au travail, ça compte pas, mais c'est les sorties sociales, on va dire, aller au cinéma, aller au restaurant, se rendre dans un événement, enfin voilà, il y a différentes choses. Et là j'ai marqué dépenses loisirs, donc c'est à chaque fois que je fais des dépenses pour mes loisirs, donc d'acheter des livres ou d'acheter, donc ça rejoint un peu ici, c'est les achats en fait de mes loisirs. Et enfin, j'ai marqué YouTube. Donc ça va du rush à la publication. En fait, c'est dès que je suis derrière un écran, en gros, enfin, tout ce qui concerne en fait YouTube. Voilà, ça me permet de voir enfin, comment dire, combien de temps je passe en nombre de fois, mais ça ne me comptabilise pas en heures. Et ça serait peut-être intéressant de le savoir. Parce que le temps de création, voilà, je le sais à peu près, hein, je passe des fois des heures dessus, mais le montage vidéo, des fois j'y passe aussi énormément de temps. Et donc cette partie-là, j'ai marqué Booste ton quotidien. C'est en gros des petits... comment vous expliquer, des objectifs aussi, mais pas par rapport aux des trackers qui vont être réguliers, qu'il va falloir faire, on va dire, quasiment quotidiennement, mais ici ça va être des objectifs plutôt à long terme sur le mois, un peu comme des objectifs du travail en fait à faire, ou des choses à ne pas oublier, des choses voilà que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien faire au moins une fois par mois. Des fois ça peut être donc j'en ai un, je vais vous flotter, mais je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple ici vous le voyez pas, mais c'est marqué faire du vélo. Qu'est-ce que j'avais noté, par exemple sauvegarder mes photos du téléphone, que ça je le fais une fois par mois, voire des fois 1 ou 2 fois. Ça dépend en fait, si j'en prends beaucoup dans le mois, en général je fais 2 fois la sauvegarde. Par exemple, je sais pas moi, j'avais marqué faire une balade, enfin voilà, c'est des choses que j'aimerais pouvoir incrémenter tout doucement dans ma vie, de façon régulière, et puis une fois que je le fais régulièrement, après je peux l'enlever d'ici. Ou des choses qui vont être plus, comment dire, j'allais dire ponctuelles, mais c'est pas ça le terme que je cherche. Ça va être quelque chose vraiment de particulier qui va arriver ce mois-ci, par exemple. Préparer l'envoi pour le swap du concours. Donc voilà, c'est ces petites choses comme ça. Et ensuite, je me suis fait une vue de semaine qui sont... donc là, on a le mois entier, j'ai fluoté la semaine. J'ai une partie notes et une partie à faire. Donc voilà, j'essaye de distinguer, mettons les notes, c'est... tiens, penser à l'anniversaire d'un tel, ou envoyer la carte, ce genre de choses. Et puis les choses à faire, les to-do list, hein, tout le monde connaît. Et donc j'ai coupé ce tableau par rapport à des horaires. Donc là vous avez le matin, le midi, l'après-midi, le repas du soir et la soirée. Ça me permet déjà, quand j'ai des rendez-vous, de pouvoir le situer dans la journée et au niveau de la semaine. Et puis ici au niveau des repas, ça me permet également de préparer mes repas.
et en renvoyant dans les notes ou dans les affaires, ça me permet aussi de mettre ici la liste des courses par rapport au repas que j'aurais préparé. En général, je prépare ma semaine le dimanche donc de la semaine d'avant, comme ça je sais où j'en suis et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut acheter et tout ça. Et jusqu'à présent, je me mettais donc tout ce qui est vidéo YouTube ici, mais comment vous expliquer, c'est assez petit en fait, et c'est vite rempli et tout ça, surtout quand je mets les rendez-vous de tout le monde, et si en plus je rajoute les choses à faire pour la chaîne, ça m'allait pas. C'est pour ça que je vous ai présenté ce fameux calendrier familial, qui est déjà un petit peu plus grand, et où vraiment il y aura comment dire, des choses qui seront réservées en fait à chacun. Donc voilà, bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors je vous montre pas la suite parce qu'en fait c'est la même chose, j'ai mes 4 semaines et puis après j'arrive sur le mois suivant et ainsi de suite. Donc c'est voilà, c'est une petite organisation que j'aime bien. Moi j'adore écrire, j'adore les carnets, donc voilà, ça me paraissait logique de m'organiser de la sorte. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez, ça m'intéresse aussi parce que bon voilà, il y a toujours des idées à prendre, des choses à savoir aussi. Et cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Salut!